la grâce de Dieu envers un pécheur. Après avoir prêché Christ dans la synagogue, il est écrit qu'un petit monde de juifs et de non-juifs avait suivi Paul et Barnabas, et que ces derniers avaient exhorté la foule à rester attachée à la grâce de Dieu. Actes 13, 42 à 43. Que veut dire la grâce de Dieu? En méditant encore sur l'exhortation de la synagogue, Actes 13, 38 à 39, j'ai appris au moins 3 choses concernant la grâce de Dieu. Paul a dit, c'est par lui, c'est-à-dire par Christ, que le pardon des péchés vous est annoncé. Premièrement donc, la grâce de Dieu envers moi, c'est d'avoir fait mourir Christ à ma place afin d'effacer mes péchés. Il m'a ressuscité avec Christ, selon Éphésiens 2, verset 6, et son esprit m'a donné la foi, c'est-à-dire m'a convaincu, m'a donné la ferme assurance, selon Hébreux 11, verset 1, que Christ était Dieu lui-même venu dans la chair. Il est écrit, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. 2 Corinthiens 5, 19. C'est-à-dire le monde des croyants, la grande foule de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue, dont parle Apocalypse 7, verset 9. Deuxièmement, en lisant Quiconque croit, Acte 13, 39, je me suis réjoui de faire partie des païens que Dieu a destinés à la vie éternelle sans avoir rien fait pour le mériter. Voir Acte 13, 48. Troisièmement, Paul a parlé d'être justifié par Christ. Acte 13, 39. Beaucoup espèrent que Dieu acceptera leur justice parce qu'ils essaient d'obéir aux 10 commandements. Quant à moi, je confesse que je n'ai jamais obéi aux 10 commandements. Je dis ça parce qu'avec Dieu, essayer ne suffit pas. Il n'y a pas de demi-mesure ni de favoritisme. Il n'accepte que la perfection. Il est écrit, « Tes yeux sont trop purs pour voir le mal et tu ne peux pas regarder l'iniquité. » Habakkuk 1, verset 13. Car le péché qui est en l'homme est contraire à la nature de Dieu. C'est pourquoi, reconnaissant sa propre impureté, ainsi que la sainteté et la sévérité de Dieu vis-à-vis du péché, David a supplié Dieu en disant « Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. » Psaume 51, verset 7. La grâce de Dieu envers moi, c'est donc le fait de ne pas m'avoir traité selon ma désobéissance, mais selon la parfaite obéissance de Christ et de m'avoir purifié par son sang. Il est écrit, « Or, c'est par lui, c'est-à-dire par la grâce de Dieu, que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. » 1 Corinthiens 1, verset 30 à 31. En moi-même, il n'y a aucune sagesse, car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. 1 Corinthiens 3, 19. Christ, la parole de Dieu, est ma sagesse. En moi-même, il n'y a rien de bon ni de juste, selon Romains 7, 18. Christ, le juste, est ma justice devant Dieu. En lui, je suis séparé du monde qui méprise Dieu. Grâce à lui, la haine que j'avais pour Dieu a disparu. Christ a répandu l'amour de Dieu dans mon cœur, selon Romains 5, verset 5. Cher ami, son précieux sang a été le prix de mon rachat d'une vie de rébellion, selon 1 Pierre 1, 19. Ne te prive donc pas de la grâce de Dieu en rejetant Christ. Quiconque rejette Christ rejette aussi Dieu le Père, selon 1 Jean 2, 23. Car la grâce de Dieu, c'est lui. Viens donc à Christ.